Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, bonjour, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, la radio catholique de Guyane, depuis 25 ans, donc sur les ondes, en live sur le 94.4 à Cayenne, 90.3 de Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, également sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook et la web radio Radio Saint-Gabriel, guyane.net. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour Monseigneur, comment allez-vous ? Bonjour Patrick, ça va bien grâce à Dieu et j'espère que nos amis auditeurs aussi vont bien. Monseigneur, ça fait très longtemps que nous nous sommes vus. Effectivement, ça doit dater de bon mois, j'ai l'impression, non ? Oui, c'est ça, un bon mois. Donc je ne vais pas vous interroger sur l'année passée, car nos confrères de MoNews s'en sont déjà chargés. Ils vous ont demandé un bilan de l'année passée que vous avez dressé très justement d'ailleurs. Et voilà, donc je vais plutôt vous parler de l'actualité, de votre actualité, qui est très dense, qui a été très dense durant ce mois passé. Puisque nous allons revenir au 3 novembre avec l'Assemblée plénière des évêques de France. En effet, oui, donc j'étais à Lourdes avec tous les évêques de France et des Outre-mer. Et nous avons donc travaillé sur de nombreux sujets. Et bon, ceux qui m'ont le plus intéressé, évidemment, concernaient les questions relatives à l'évangélisation. Et notamment, figurez-vous, les 3 mouvements scouts sont intervenus. Et j'ai été très très intéressé par leurs différentes pédagogies et l'intérêt du scoutisme dans notre contexte, un contexte virtuel où les jeunes sont sur des téléphones portables, sur des réseaux, et les mettre en contact avec le réel de la vie, leur apprendre à se débrouiller avec ce qu'ils ont en main, à utiliser leurs 10 doigts, et pas seulement leurs 2 pouces, hein, pour comme ils le font en surfant sur les réseaux sociaux, mais utiliser leurs 10 doigts. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de très très utile et je dirais vraiment d'absolument nécessaire en ce siècle que nous traversons. Pour les jeunes, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir avoir ce contact avec le réel et ce contact avec les autres, apprentissage de l'obéissance, l'apprentissage du travail commun, l'apprentissage aussi de la direction, de la gestion de groupe. C'est vraiment quelque chose de formidable et j'espère qu'on va pouvoir développer le scoutisme ici en Guyane. Voilà, donc c'est un des sujets qui m'a intéressé, il y en avait d'autres, mais bon, on va faire court. Donc vous avez vécu une belle assemblée plénière à Lourdes. Tout à fait, de belles rencontres. J'ai aussi, avec les confrères évêques, j'ai 3 évêques qui étaient au séminaire avec moi quand même. Hein, c'est 3 évêques qui ont fait le séminaire avec moi. Il y a 2 évêques qui ont été mes élèves au séminaire. Donc c'est vraiment très sympathique de les retrouver, de retrouver les autres. Il y a une vraie vie, une vraie fraternité avec les évêques de France. Donc voilà, c'est toujours une joie d'aller là-bas et de travailler avec eux. Vous avez débattu de thématiques particulières ? Oui, comme je l'ai dit, des thématiques qui sont relatives à la mission. Et puis j'en ai profité aussi pour faire un enregistrement avec KTO qui passera le 8 mai, le jour de l'ouverture de Notre-Dame, qui passera donc sur KTO, sur la vie dans les diocèses. Et donc la Guyane sera à l'honneur. Et donc voilà. Donc on verra ça bientôt sur les ondes de KTO et sur YouTube. D'accord. Et le jour de votre anniversaire, on ne vous a pas trouvé ? Oui, j'étais avec les Antillais-Guyanais de Paris, enfin de toute la France, mais on avait notre rendez-vous annuel à Paris avec les 3 évêques. Alors en plus, comme je suis l'évêque chargé de les suivre, donc de suivre l'aumônerie nationale Antilles-Guyane, donc j'ai passé toute la journée avec eux à écouter un peu les délégations qui sont venues de toute la France le matin, et l'après-midi on a eu évidemment la grand-messe, suivi d'une réception par la mairie du 6e arrondissement de Paris, qui est juste en face de l'église Saint-Sulpice, où on se réunit pour la grand-messe, où on a plus de 3000 personnes quand même. Et donc tout de suite on a traversé la place et on est allé à cette rencontre où il y a eu des discours évidemment avec donc le maire du 6e arrondissement, avec des personnalités, une ancienne ministre dont j'oublie le nom. Elle m'excusera si elle m'écoute. Également, on avait la sénatrice Finéa Hort de Guyane qui était présente, et puis d'autres personnalités, voilà, qui étaient là également.
Donc à l'occasion des 80 ans de l'aumônerie. Voilà, merci Patrick de me le rappeler. Effectivement, l'aumônerie nationale anti-Guyane avait 80 ans en cette année 2024. Alors je sais que des auditeurs ont suivi la retransmission et c'était magnifique. C'était une très très belle, Oui, très belle célébration. c'est toujours une très très belle célébration, bien animée, très dynamique. C'était magnifique. Voilà, tout à fait. Et puis vous êtes rentré en Guyane. Vous avez enchaîné sur une retraite de guérison intérieure. Oui, tout à fait. Donc, il y avait une retraite que j'ai prêchée au centre spirituel Sainte-Thérèse, donc sur la route de la Madeleine. Il y avait une belle assistante, je crois une vingtaine de retraitants. Il y avait aussi autour de ces retraitants, il y avait des bénévoles qui étaient venus pour les encadrer, pour les écouter. C'était un moment très fort et ils ont été très très contents. Ils ont fait ils ont beaucoup remercié. Parce que ces retraites de guérison intérieure, justement, ben c'est un peu à partir du livre que j'ai écrit qui s'appelle S'épanouir malgré les blessures. Et il y a 10 étapes. Donc, ça commence par l'étape de la vie intra-utérine, hein, quand on est dans le ventre de sa mère. Et le petit nourrisson, le petit enfant qui commence à marcher, 18 mois, 3 ans. L'enfant, hein, 3 ans à 6 ans. Le préadolescent, 6 ans, 12 ans, et puis l'adolescent, 12 ans, 21 ans, et puis ensuite le jeune adulte, l'adulte, la vieillesse, donc et puis la mort, et donc l'entrée dans l'autre vie. Donc on essaie de passer en revue ces 10 étapes, et on voit quelles sont les blessures qu'on a pu attraper, qu'on a pu qu'on a pu contacter plutôt au cours de ces différentes étapes, et quelles conséquences ça a dans nos vies, et puis on présente ça au Seigneur, et donc le Seigneur n'est pas indifférent et il agit en général, et quand on lui ouvre la porte, il agit, c'est sûr, quand on lui ouvre notre cœur. Et donc c'est vraiment un lieu de guérison intérieure, c'est un lieu de consolation, un lieu de restauration, ces retraites, et je crois que beaucoup en ont besoin, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment blessés, il y a vraiment des gens qui ont eu des enfances épouvantables. Il y a des gens qui ont vécu des blessures au cours de leur vie terribles, des trahisons, des rejets. Et ça permet vraiment, des retraites comme celle-là, de se reconstruire, de ressusciter, en fait. Hein, c'est des gens qui sont, pour ainsi dire, morts sur le plan psycho-affectif et qui ressuscitent souvent grâce à ces retraites. Donc c'est vraiment un lieu de grâce. Alors, c'est pas le tout, hein. Parfois certaines personnes auront besoin d'un accompagnement plus professionnel, mais déjà, ces retraites sont déjà des lieux pour beaucoup de guérison, de restauration. Et voilà. Donc, je suis très content de mettre cela à la disposition des Guyanais. Donc, on a 3 retraites comme ça au cours de l'année qui sont programmées. Et voilà. Donc, je suis très heureux d'avoir pu. On en a déjà fait. C'est la 3e retraite que je fais. J'en ai eu 2 l'année dernière, et cette année il y en a 3 donc qui sont programmés. D'accord, c'est bien. Voilà. Oui, vous avez évoqué votre ouvrage Guérir malgré ses blessures. S'épanouir malgré ses blessures. Oui. Et c'est donc on peut le trouver à Ciel et Lumière, donc notre librairie à côté de la cathédrale. Tout à fait. Et puis ceux qui sont sur le numérique, qui aiment le numérique, ils peuvent le télécharger aussi. Alors je précise que je gagne pas d'argent là-dessus. Donc c'est pour l'Église, tous les droits d'auteur j'ai donné. Le but, c'est pour moi, c'est vraiment aider les gens à guérir, à se relever de toutes les blessures qu'ils ont contactées au cours de leur existence. Et ça commence parfois dès le sein maternel. Et c'est un ouvrage très éclairant et très profond. Merci. L'institution au service de la parole de quelques sœurs de la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres. Dites-nous en plus, monseigneur, s'il vous plaît. Oui, alors là, vous faites référence à l'institution de Sœur Marie-Denise qui a eu lieu dimanche dernier, mais j'ai aussi institué des sœurs de la CMDA, la communauté mère du divin amour. Oui. Les 3 sœurs ont été instituées lectrices. Il y a aussi sœur de Cluny qui a été instituée. Donc voilà, j'avais déjà institué une laïque, Madame Marie-Jeanne, je vais pas dire son nom parce que c'est une langue, je risque de me tromper sur la prononciation du nom. Elle agit notamment à Regina, c'est sa paroisse, et elle est très active. Et le curé, le père Antoine Chi, m'avait demandé de l'instituer lectrice et acolyte pour qu'elle puisse vraiment
officiellement avoir cette mission, voilà, qu'on lui reconnaisse cette mission sur le plan ecclésial, et il l'a préparé lui-même, et avec plaisir, je l'avais institué, donc ça remonte déjà à 1 an et demi de mémoire, peut-être 2, hein. Et là, je me suis dit, ben oui, ben la porte a été ouverte, le pape l'a ouvert la porte en 2021, avec son motu proprio Spiritus Domini. Le pape a donc ouvert cette possibilité aux femmes d'être instituées lectrices et acolytes. Donc je me suis engouffré là-dedans, et j'ai proposé aussi au maire provincial de me désigner les religieuses qui sont en mesure d'avoir ce ministère, d'exercer ce ministère. Je les ai préparées, on a eu 100 heures de préparation, et donc à l'issue de ces 100 premières heures, donc j'ai institué les sœurs lectrices. Il y aura encore d'autres formations pour la préparation à l'acolita, pour celles qui seront choisies pour l'acolita. Et bon, l'idée c'est ça, c'est que les femmes puissent dans l'Église être reconnues, que leur ministère soit reconnu. Parce que jusqu'alors, ce sont des ministères confiés, on leur confie un ministère, mais il n'est pas institué. Quand on institue un ministère, ça veut dire que c'est vraiment un ministère d'Église à vie. Le ministère confié, on peut vous le confier pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 1 an, pour 3 ans, tandis que quand vous êtes institué dans un ministère, on vous le reconnaît pour toute votre vie. C'est comme quand vous êtes ordonné prêtre, vous êtes prêtre à vie, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et donc c'est au diacre, au évêque, hein, c'est la même chose. Et c'est donc une reconnaissance officielle des ministères féminins, et je trouve ça formidable, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite trouvé ça très bien, et donc j'ai institué déjà plusieurs religieuses, je crois qu'elles sont au nombre d'une 12aine, et qui pourront donc désormais officiellement annoncer, non seulement lire la parole de Dieu, mais proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle, hein, c'est-à-dire annoncer, prêcher, lors d'émissions de radio, lors de rencontres avec les personnes, de sessions, de retraites. Elles sont reconnues officiellement comme étant des prédicatrices. Voilà, donc je suis très content et très fier d'être un des premiers à utiliser cette possibilité que le Saint-Père nous a donnée. Vous avez évoqué l'acolita, Monseigneur. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce dont il s'agit? Voilà, alors, donc, le lectorat, c'est la proclamation de l'évangile, c'est la prédication. L'acolita, c'est diriger la prière des fidèles. D'accord. Et donc, c'est quelqu'un qui, en général, l'acolite, c'est celui qui accompagne le prêtre, hein, dans son ministère, on va dire, de sanctification. Et donc, si le prêtre est absent, eh bien, l'acolite peut réunir l'assemblée et prier avec eux, les aider à prier. Et voilà, donc c'est encore un ministère institué, même déposer le Saint-Sacrement, exposer le Saint-Sacrement et le déposer. Donc c'est un ministère qui autrefois était réservé aux sous-diacres, hein, il faut le dire. Donc c'est quelque chose quand même de très important. Et c'est quelque chose qui donne également un peu plus de volume, de poids à l'Église en Guyane, dans la mesure où ce sont de nouvelles recrues, si je puis dire. Voilà, elles étaient déjà là, hein, des sœurs, hein, elles travaillaient déjà, mais c'est une reconnaissance officielle de leur travail, et c'est une manière d'amplifier leur ministère. Merci, Monseigneur. Moins joyeux, les 3 profanations en quelques mois de 3 églises, dont la cathédrale. Oui, c'est tout à fait dramatique et triste, et c'est vraiment un coup de poignard dans le cœur du Christ et dans notre cœur, à nous les chrétiens, de voir ces profanations, que des gens piétinent ce qu'il y a de plus sacré pour nous, et jettent les hosties par terre, les prennent ou les piétinent. C'est extrêmement grave, et vraiment, on suppose, on met ça sur le compte de la drogue, on met ça sur le compte de toutes sortes de choses mauvaises qui peut-être limitent leur responsabilité, mais on espère pour eux qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et parce que c'est très grave, c'est très, très, très grave. Et voilà, donc ces gens, comme disait un taxi que j'avais pris à Paris, il me disait, il disait à son fils, est-ce que tu penses que tu vas mourir, mais tu vas pas mourir? Le fils hésite, il dit, mais tu sais bien que tout le monde meurt, donc tu vas mourir. Il dit, oui, je vais mourir. Si tu vas mourir, tu sais que tu seras donc un jour face à Dieu. Donc, ok, tu as compris cela, oui. Si tu es face à Dieu, si tu seras un jour face à Dieu, ça veut dire qu'il faut te comporter correctement. Il ne faut pas faire du n'importe quoi avec ta vie. Tu as raison. D'accord? Donc, moi, je trouve que c'est une très belle éducation d'un père à son fils, et que c'est évidemment valable pour tout le monde. Et en créole, on disait ça, songez, Tony, un jour pour mort.
Hein, songer ton gain un jour pour mort. Donc, faut pas oublier ça, que tu as un jour où tu vas mourir. Et donc, faut pas faire n'importe quoi. Parce que ça, il faudra rendre compte à Dieu. Il faudra lui dire pourquoi tu as fait ça. Et tu sauras pas lui dire. Donc, mieux vaut pas faire des choses pareilles. Voilà, je suis très malheureux quand j'entends ça. Et donc, je me dis, bon, on va essayer de renforcer encore les choses, mais je pense qu'il faut que que peut-être ceux qui connaissent ces personnes leur parlent et leur disent qu'ils attirent sur eux des choses pas, ils attirent pas le bonheur sur eux quand ils font ça, quand ils profanent l'Église où le peuple de Dieu se réunit, quand ils profanent le corps du Christ. C'est pas des bénédictions qu'on attire sur soi quand on fait des choses pareilles. Faut pas faire ça. Ce sont des actions qui ont attiré beaucoup de tristesse parmi les catholiques de Guyane. Et d'autant plus que on est plus dans la profanation que dans le vandalisme. Oui, parce qu'on n'a pas trop vu ce qu'ils ont volé. Hein. Ils ont profané vraiment Jésus. Ils ont profané le corps du Christ. C'est terrible. Quoi. Enfin, bon, je sais pas leur motivation. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Encore une fois, s'ils avaient fumé, s'ils avaient consommé de la drogue. Donc, je sais pas. Je peux pas juger. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est très grave et que tout acte a ses conséquences et qu'on paye toujours ses actes. Et un jour, il faut payer. Depuis le 1er décembre, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, mais pas seulement. Nous sommes dans une nouvelle année liturgique et également dans une année jubilaire. Exactement, donc c'est une année extraordinaire, exceptionnelle, hein, 2024-2025, comme vous l'avez dit. C'est une année jubilaire, donc c'est une année. Quand on dit année jubilaire, il faut penser un peu à toute l'histoire de la Bible, où la Bible du peuple d'Israël, où tous les 50 ans, on remettait les biens qui avaient été gagés, on effaçait les dettes, voilà, tout était refait à zéro. On laissait la terre se reposer, on laissait une année de repos pour la terre que la terre puisse se refaire avant de la planter de nouveau. Donc c'est vraiment une année ou pour repartir, pour redémarrer, pour remettre les compteurs à zéro. Et frères bien-aimés qui m'écoutez, ne ratons pas cette année. On ne sait pas combien d'années il nous reste à vivre, hein, mais quand Dieu tend une perche, il faut la saisir. Parce qu'il y a tant de fois, moi dans mon ministère, je l'ai vu, où Dieu tendait des perches à certaines personnes qui n'ont pas saisi la perche. Et c'était trop tard, c'était la dernière perche. Donc, saisissons cette année, il y aura des pèlerinages, il y aura des temps de prière, il y aura des indulgences plénières à récupérer par des démarches de pèlerinage, des démarches de confession, de prière, notamment aux intentions du Saint-Père, et de participation à l'Eucharistie. Tout ça va vous entraîner, va vous amener de belles grâces, et notamment l'indulgence plénière. Alors, il y aura vraiment un feu d'artifice de bénédictions, d'événements qui seront mis à disposition des fidèles. Donc, profitez de ces événements, frères et sœurs, pour ce 2025e anniversaire de la naissance de notre Sauveur. Profitez bien. Voilà. Alors, vous allez inaugurer 3 lieux jubilaires, si j'ai bien compris. Voilà. 3 églises. Dans lesquels les fidèles devront se rendre, c'est-à-dire qu'ils se rendront dans leur paroisse, et puis dans une de ces paroisses. Jubilaire. Alors ces lieux jubilaires, donc ce sont des églises où on peut se rendre en pèlerinage pour obtenir l'indulgence plénière. Alors si c'est sa paroisse, il faut aller vers un autre lieu jubilaire, parce qu'il faut une démarche. Vous comprenez, si par exemple la cathédrale c'est un lieu jubilaire, mais bon, les paroissiens de la cathédrale, ils devront aller soit à Roura, où il y aura aussi un lieu jubilaire, donc à l'église de Saint-Dominique de Roura, ou encore à l'église Saint-Vincent-de-Paul de la Carouanie, qui sera l'autre lieu jubilaire. Donc il faudra se déplacer, il faudra faire des petites démarches. Voilà, donc c'est pour faire ces petits pèlerinages. Donc à n'importe quel moment on pourra le faire. Il y aura aussi des pèlerinages, évidemment, le pèlerinage de la Carouanie, il y aura le pèlerinage également de Kunamama, tout ça va compter aussi pour obtenir l'indulgence plénière. Mais il y aura ces lieux permanents. Tout au cours de l'année, on peut se déplacer. Tiens, je vais à Roura. Tiens, je vais aller faire une démarche jubilaire à la Carouanie. Vous voyez, ça va être possible toute l'année. Ce week-end, il me semble que vous vous déplacez de nouveau. Oui, vous allez sur Apatou. Je suis sur Apatou tout ce week-end. Donc,
pour effectivement une visite pastorale. Bon, j'y suis allé il y a peut-être un peu moins de 2 ans, hein, j'y étais déjà, de mémoire, hein, ça fait un peu moins de 2 ans, et donc je vais retourner pour voir un petit peu les choses, comment ça évolue. Donc voilà, parce que il faut que l'évêque passe partout, hein, il faut qu'il aille partout. Il est évêque de tout un territoire, il n'est pas évêque seulement de Cayenne, hein, même si on dit l'évêque de Cayenne, ça veut dire l'évêque de la capitale, mais c'est pour toute la Guyane. Vous voyez, quand par exemple l'évêque de Lyon, il est évêque de la ville de Lyon, mais de toutes les villes, de tout le département du Rhône. La Guyane est très vaste et peu de moyens de transport, donc quand même d'élongation. Voilà, c'est-à-dire que pour aller à Patou, ben, c'est quasiment 5 heures de route, hein, donc c'est vraiment des déplacements. Donc je suis obligé de me déplacer avec ma petite valise et parfois de prendre l'avion. Quand il faut aller à Maripasoula, à Camopi, on prend l'avion pour y aller. Hein. Donc c'est un diocèse exceptionnel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évêques qui prennent l'avion pour se rendre dans des paroisses de leur diocèse. C'est vrai. 5 ans plus tard, 5 ans et demi plus tard, après l'incendie de Notre-Dame, eh bien, ce sera une résurrection. Oui, alors ça, je pense que presque tous nos auditeurs sont au courant. Ils ont peut-être même vu des images sur la télévision ou sur YouTube de la résurrection de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui est vraiment, on va dire, un joyau de l'architecture médiévale et qui a été le point de départ, notamment du gothique en Europe. C'est les architectes français qui ont inventé ce style où la lumière pénètre de partout, où les pierres, on a l'impression d'une légèreté incroyable. C'est de la pierre, mais c'est d'une légèreté absolument incroyable. C'est de la dentelle en pierre, et c'est des courbes qui montent vers le ciel, qui se croisent. Enfin, c'est le fameux gothique. Et on peut dire que c'est vraiment le départ du gothique, le démarrage du gothique en Europe, un peu dans le monde. Et on va chercher des architectes français pour aller en Angleterre, pour construire en Angleterre des églises gothiques. On va chercher des architectes français pour l'Allemagne. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, de novateur. Et une cathédrale qui a pris pratiquement 150 ans pour être construite, qui au cours des siècles a emmagasiné de la poussière, de la suie, donc c'était noir, sombre. Et là, elle est d'une blancheur éclatante, tout a été restauré, les peintures ont été refaites, donc c'est les vitraux, enfin tout est à neuf. Donc personne n'a jamais vu la cathédrale dans cet état, donc c'est pour ça que ça suscite un tel engouement. Pour voir une cathédrale neuve, ça pratiquement jamais été fait, parce que bon, comme les cathédrales prenaient 1-2 siècles pour être construites, on la voyait jamais vraiment. Elle était toujours un peu vieille une fois qu'elle était terminée. Elle avait déjà le poids des ans, le poids des siècles. Alors que là, non, là tout est refait, et donc c'est une grâce extraordinaire, et donc ça, tout le monde a envie de la voir, quoi. On se dit, on a envie de s'y précipiter pour voir à quoi elle ressemble maintenant qu'elle a été restaurée. Voilà, donc c'est une belle chose parce qu'on se souvient d'émotions hein, quand ça a brûlé. Hein. Moi-même, j'étais très ému, je dois le reconnaître. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Je me dis tiens, pourquoi tu es aussi ému? C'est là qu'on voit qu'il y a des racines, il y a des choses, un attachement qui est. Pourtant, je suis pas allé souvent, hein, mais ça avait. Voilà, c'était un événement qui a touché tous les Français, ce qui montre que les racines chrétiennes sont réelles, même ceux qui disent le contraire. Et ceux qui veulent pas le voir, qui sont dans le déni, mais il y a une réalité, l'Église est présente depuis deux millénaires quasiment en France, et elle a fait la France, hein, elle a fait la France, et le paysage urbain en témoigne. Donc il y a toujours une église au milieu du village. Hein. Donc en l'occurrence la cathédrale, sa réouverture, on le voit d'ailleurs, c'est un événement même pour les non-croyants. On voit que ça suscite un engouement extraordinaire. On va bloquer les rues au moment de l'ouverture. Enfin, il y a des autorités qui viennent, y compris le nouveau président américain, enfin l'ancien nouveau, puisque c'est Donald Trump qui viendra pour cette réouverture. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir des chefs d'État qui viennent pour un événement religieux comme celui-là. Voilà. Non, c'est vrai qu'elle est très lumineuse. Pour avoir vu quelques reportages sur YouTube, elle est magnifique. C'est un très bel ouvrage, et les architectes et techniciens, tous les corps de métier ont beaucoup appris dans le cadre de cette reconstruction, parce qu'on ne sait plus ériger de telles cathédrales de nos jours. Oui, on ne sait plus faire.
Donc ils ont vu comment ça, ils ont essayé de retrouver un peu les techniques anciennes et ils ont compris des choses. Par exemple que dans la voûte, on a vu que toutes les pierres étaient signées, mais ça se voyait pas une fois qu'elles étaient emboîtées, mais que c'était pour pouvoir être payé. Hein. Les gens qui taillaient les pierres, ils étaient payés par pierre à l'unité, et donc tout ça a été signé. Puis il y avait une manière de les placer. Donc ils ont appris plein de choses. Ils ont reconstitué des outils d'époque pour que les choses soient faites telles qu'elles étaient faites à l'époque et qu'on voit pas de différence entre les pierres qui ont été rajoutées, qui ont été remplacées et les anciennes. Ah, monseigneur, heureusement que l'intelligence artificielle nous aide. Oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle a aidé à cette restauration. En Guyane, revenons en Guyane, nous sommes dans la semaine de la santé transfrontalière, donc à l'université de Troubiran et à Saint-Georges-de-l'Oyapock et à Oyapoké. Depuis lundi dernier, il s'agit de renforcer la coopération sur les maladies, notamment vectorielles, et puis nous avons encore des cas de lèpre en Guyane, en Amérique du Sud, donc des maladies qui ne sont pas totalement éradiquées, contrairement en Europe. Oui, c'est ça. On sait bien que les virus ne s'arrêtent pas à la frontière et que les virus n'ont pas besoin de passeport et qu'ils ne demandent pas d'autorisation pour traverser la frontière. Donc, les virus, ils passent. Il y a des communications incessantes entre le Brésil et la Guyane. Les gens prennent la blorbarque et ils sont de l'autre côté, et inversement. Donc, forcément, il faut de la coopération, notamment pour le suivi épidémiologique. Donc, quand il y a des épidémies, qu'on puisse, si ça démarre au Brésil, qu'on puisse s'y préparer en Guyane et inversement. Donc, c'est sûr que la coopération est essentielle avec les voisins en matière sanitaire, si on veut être efficace et si on veut prévenir, notamment, encore une fois, les maladies infectieuses et les maladies qui se propagent de façon, qui sont contagieuses. Voilà. Nous avons des difficultés liées à la sécheresse également depuis plusieurs mois et le 29 octobre, la préfecture a décidé de répondre en déclenchant le plan d'organisation de la réponse de sécurité civile, donc Orsec eau, avec des moyens de la sécurité civile, des armées également, afin d'approvisionner en eau et en denrées les populations sur les écarts les plus éloignés. Oui, là on a un problème tout à fait inattendu, puisque la Guyane, ça veut dire étymologiquement terre d'eau. Et donc c'est une terre où normalement on n'a pas de problème d'approvisionnement en eau, où on a 18 pratiquement, je crois 36 000 kilomètres de linéaires de fleuves, de rivières, de cours d'eau. Donc ça ne devrait pas se produire. Et pourtant, on a connu une sécheresse. Alors je dis on a connu parce il semble que la pluie revienne. Donc je pense que ces problèmes seront derrière nous, on espère en tout cas d'ici peu. Mais on n'a pas connu de tels épisodes en Guyane depuis très longtemps. Et effectivement, on en a déjà parlé ici, sur cette antenne. Manifestement, il y a vraiment quelque chose qui ressemble à du changement au niveau du climat. Donc il y a un vrai réchauffement climatique, il y a un vrai changement en matière climatique. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Donc il y en a qui sont climato-sceptiques, comme on dit, mais bon, quand on voit tout ce déchaînement, toutes ces choses, comme on a vu que finalement la pluie, au lieu de tomber chez nous, elle tombait en Espagne avec des centaines de morts. On a vu que la pluie tombe aussi dans le désert. Dans le Sahara, on a eu beaucoup de pluie, ce qui était très inattendu. Et nous qui avons l'habitude d'avoir la pluie, on n'en avait pas. Donc on sent bien qu'il y a un dérèglement. Et manifestement, on est dans cette phase de dérèglement. Alors, on verra. Mais en tout cas, je me réjouis déjà qu'on ait quand même quelques épisodes de pluie. On espère que la pluie va revenir de manière un peu plus intense, parce que c'est des épisodes qui sont pas suffisants pour remonter de manière sensible au niveau des fleuves. Mais en tout cas, c'est mieux que de pas du tout avoir de pluie. Alors, d'après les prévisionnistes, il s'agit de l'épisode La Niña qui arrive enfin, puisque nous étions sous l'influence del Niño jusqu'à fin novembre. Donc, prions pour que la pluie continue à tomber. Le gouvernement démissionnaire. Voilà, nous avons un gouvernement qui a démissionné. Alors, on est à attente. Alors, je ne sais pas si au moment où on m'entend à la radio, le nouveau Premier ministre a été nommé. Donc, au moment de l'enregistrement de l'émission, donc on n'a pas l'information.
Mais c'est une situation évidemment qui était prévisible puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Donc effectivement, on pouvait s'attendre à ce que il y ait une motion de censure suite au 49.3. Donc ça avait été annoncé. Donc il y a des raisons multiples, hein, que il n'est pas forcément, c'est pas forcément le lieu de les développer. Et puis je ne suis pas non plus un spécialiste en, on va dire, je suis pas un politologue, donc je vais pas trop m'étendre sur cette question. On peut regretter cependant que le gouvernement, qu'il n'y ait pas de stabilité gouvernementale, parce que c'est nécessaire pour un pays. Alors on espère que le prochain gouvernement ne remettra pas des lois sur parce que comme c'était prévu sur le plan de travail, qui ne remettront pas la question de la fin de vie, notamment du suicide assisté, qui pour nous chrétiens est une horreur absolue, qu'on donne la possibilité aux familles de mettre fin à la vie de leurs proches, comme si on pouvait disposer de la vie, hein. Donc nous l'avons déjà dit dans notre foi chrétienne, judéo-chrétienne d'ailleurs, ce n'est pas acceptable, puisque l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire décider ce qui est bien, ce qui est mal pour nous, on constate que on le mange allègrement, hein, on décide ce qui est bien, ce qui est mal, si l'avortement est un bien, et voilà, les mariages multiples ou de même sexe, etc. On décide que c'est un bien. Et maintenant, on veut manger l'arbre de vie, hein, qui est aussi au centre du jardin, et qui marque justement que nous ne sommes pas des dieux. C'est la différence, hein. Tout est possible, tout est donné aux hommes et aux femmes, sauf l'arbre du bien et du mal et l'arbre de vie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dieux, et donc ils ne peuvent pas disposer ni du bien et du mal, déterminer le bien et le mal par eux-mêmes, et non plus disposer de la vie. Ils ne sont pas propriétaires de la vie, ils ne sont pas créateurs de l'être. Et donc ça c'est le domaine de Dieu, et c'est la marque, si vous voulez, du fait que nous soyons pas Dieu, et donc dans notre dimension de créature. Mais là, on veut outrepasser nos limites, et on veut être Dieu, à la place de Dieu, voire contre Dieu. Et ça marche pas comme ça. Voilà. Donc, on espère que le gouvernement va pas se lancer, le nouveau gouvernement va pas se lancer dans ces affaires-là, et que, on aura une société apaisée, qui tienne compte de toutes les composantes de cette société, qu'on n'ait pas des lobbies qui font la loi finalement, et qui imposent leur volonté au plus grand nombre. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces commentaires sur l'actualité, sur votre actualité, celle de la Guyane et la nationale et internationale. Je vous propose de poursuivre avec la lecture de l'Évangile. Bien sûr, d'accord. Donc, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. Louange à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconidite, Lysanias en Abilène, des grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, effectivement, dans cet évangile, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons, on voit une figure qui va apparaître, puisqu'il est dit que dans le livre du prophète Isaïe, le voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, etc. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées pour justement que le Seigneur puisse passer. Et donc, on sait que cette voix, c'est celle de Jean-Baptiste. Et après, d'ailleurs, l'auteur va parler de Jean-Baptiste. Et donc, il est vraiment celui qui prépare les chemins du Seigneur. Et nous sommes dans le temps de l'Avent, donc nous-mêmes, nous sommes invités aussi à préparer, comme Jean-Baptiste a préparé en son temps les cœurs de ses auditeurs à la venue du Messie. Eh bien, nous aussi devons préparer nos cœurs et préparer aussi, si nous le pouvons, hein, si nous avons la possibilité de le faire, c'est souvent le cas dans nos familles, autour de nous, préparer ce chemin dans le cœur de nos frères et sœurs pour que le Seigneur puisse passer. Et donc, il s'agit de combler les ravins
Les ravins, c'est parfois des fosses béantes, qui sont les blessures, les souffrances. On a parlé tout à l'heure de blessures. Et des déceptions, des choses qui font que les gens, ils vont plus à Dieu, quoi. Le passage, l'accès à Dieu n'est plus possible parce qu'ils se disent, s'il y avait un Dieu, j'aurais pas eu à subir tout ça, etc., etc. Donc ça fait des grosses fosses et il faut combler tout ça. Et pareil, il y a des montagnes qui se dressent aussi devant le Seigneur. Parfois, c'est notre orgueil. Parfois, c'est notre souci des choses de ce monde, des biens de ce monde, des plaisirs de ce monde qui font que le Seigneur ne peut pas nous rejoindre. Et donc, il faut que tout ça soit abaissé et pour que le Seigneur puisse passer et arriver jusqu'à nous. Parce qu'il frappe, il voudrait entrer dans notre cœur. Il voudrait nous apporter sa paix, sa joie, son bonheur divin. C'est lui seul qui peut nous rendre heureux. Et personne d'autre. Et ça, on ne veut pas le comprendre, on ne veut pas l'entendre. On se jette sur les créatures alors que le Créateur vient à nous. Qu'est-ce qui est préférable? Les créatures ou le Créateur? Qu'est-ce qui est préférable? 1 litre d'eau ou la source d'eau? Qu'est-ce qui est préférable? 1 gramme d'or ou bien une mine où les filons d'or sont vraiment... Il n'y a que ça quoi dans la mine, quoi. Il n'y a même pas de terre, il n'y a que de l'or. Est-ce que c'est pas préférable d'avoir des tonnes et des tonnes, des mégatonnes d'or que quelques grammes? Pourquoi est-ce qu'on préfère les créatures à Dieu? Pourquoi on va aux créatures et pas à Dieu? Dieu vient pour nous, il vient vers nous. On ne veut pas aller à lui. On ne veut pas le laisser passer pour qu'il puisse nous rejoindre. Donc c'est compliqué pour que cette rencontre se fasse. On ne veut pas aller, on ne veut pas le laisser venir. Alors, frères et sœurs, Noël arrive, le Christ vient. Le Seigneur nous invite à préparer nos cœurs, pour combler les ravins, à à planir les montagnes, pour qu'il puisse nous rejoindre. Et qu'en lui, nous ayons la joie, la vie en abondance, le bonheur qui ne passe pas. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci pour cette belle émission. Merci à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés. Nous leur souhaitons un bon week-end. Bon temps de l'Avent à vous tous. Un bon temps de l'Avent. Et chers auditeurs, n'oubliez pas, si vous avez des questions à poser à notre évêque, vous pouvez les poser sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 06 94 07 17 02. Chers auditeurs, à très 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 bientôt. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.